Ma sœur, accro à la fiction romantique, croyait au geste dramatique du désespoir. Elle a déjà tenté de mettre fin à ses jours en sautant d'un immeuble pour punir son mari infidèle. Miraculeusement, elle a survécu mais a été grièvement blessée et paralysée. Son mari a répondu en demandant le divorce et en disparaissant. J'ai vendu tout ce que j'avais, voiture, maison, pour couvrir ses frais médicaux. Mais la première chose qu'elle a faite lorsqu'elle a pu à nouveau bouger a été d'essayer de me poignarder, me reprochant d'être intervenue dans son mariage. Elle a affirmé que si je n'étais pas intervenue, son mari aurait réalisé qu'il l'aimait vraiment, pas moi, et que j'avais détruit leur amour parfait. Alors qu'elle tenait le couteau, des larmes coulaient sur son visage, non pas à cause de la douleur, mais à cause de la lecture d'une histoire tragique sur son téléphone. Elle a pleuré le personnage qui n'a reconnu son amour pour l'autre femme qu'après la mort de l'héroïne principale. Cette prise de conscience ne m'a pas fait discuter, mais j'ai hoché la tête en signe d'accord. Les gens n'apprécient ce qu'ils ont qu'une fois qu'il a disparu. Charlotte, ma sœur jumelle, avait toujours été la personne intelligente et charmante, chérie par nos parents, tandis que je restais l'ombre tranquille et négligée. En grandissant, Charlotte est devenue obsédée par les romans, en particulier ceux dans lesquels la protagoniste féminine souffre jusqu'à sa mort, croyant que ce n'est qu'alors que le protagoniste masculin comprendrait qu'il aime vraiment et vivrait dans une agonie éternelle. Je n'ai jamais été d'accord avec cette perspective sombre. Il y a quelques mois, j'ai découvert que son mari bien-aimé, Daniel, avait une liaison. Je l'ai exhortée à vérifier les finances du ménage pour se protéger, mais elle m'a ignoré, serrant sa photo de mariage et pleurant en silence. Malgré mes avertissements, elle a confronté Daniel et son amant dans son entreprise. Elle croyait, comme dans les romans, que Daniel se repentirait et renverrait son amant. Cependant, la réalité a frappé fort. Non seulement Daniel n'est pas revenu vers elle, mais il a également giflé pour avoir attaqué son amant. Pourtant, Charlotte ne voulait pas se réveiller de son état délirant. Déterminée à faire souffrir Daniel pour toujours, elle sauta à nouveau. Cette fois, elle n'est pas morte mais est devenue paralysée. En apprenant la nouvelle, Daniel a rapidement envoyé un papier de divorce et a disparu. Mon cœur ne pouvait pas supporter de l'abandonner, alors j'ai vendu notre maison pour payer ses traitements coûteux. Cependant, Charlotte n'a pas vu mes sacrifices et m'en a même voulu de l'avoir sauvée, ce qui signifiait qu'elle devait vivre. Lorsqu'elle a finalement pu se redresser, son premier acte a été d'essayer de me poignarder. À ce moment-là, l'expression douloureuse gravée sur son visage correspondait à l'angoisse qu'elle lisait dans ses livres, brouillant les frontières entre fiction et réalité. Souriant légèrement, j'acquiesçai une fois de plus. En effet, les humains n'apprennent à valoriser quelque chose que lorsqu'il a disparu. Maintenant, j'étais curieux de voir comment Charlotte, qui traitait la littérature tragique comme une religion, se comporterait dans la fin de sa propre histoire. Être d'accord avec mon point de vue semblait améliorer considérablement l'attitude de Charlotte à mon égard. Elle a commencé à partager avec moi ses romans dramatiques préférés, pleurant souvent et envoyant des messages vocaux remplis de tristesse à propos de l'amour profond du personnage principal masculin et de l'inconscience du personnage principal féminin. Pourquoi ne voit-elle pas à quel point il l'aime ? Elle se lamenterait. J'ai joué le jeu, renforçant ses opinions, ce qui semblait lui apporter un certain réconfort. Cette harmonie a duré plusieurs mois, Charlotte me faisant de plus en plus confiance. Chaque matin, peu importe si j'étais occupée ou quel impact cela avait sur mon travail, elle m'appelait pour discuter des personnages de son dernier livre, déplorant le sort du protagoniste masculin et la trahison perçue de la protagoniste féminine. Si je ne répondais pas à ses appels, elle bombardait mon téléphone jusqu'à ce qu'elle me rejoigne, puis me grondait pour mon absence. Dans le passé, je n'aurais peut-être pas toléré cela, mais maintenant, sachant ce qu'elle allait endurer, j'ai ressenti un étrange frisson et je lui ai rapidement pardonné. Le scénario que j'avais prévu s'est rapidement produit. Charlotte m'a appelé un jour, d'une voix hésitante et tremblante. Elle a révélé qu'une de ses amies venait de découvrir que son mari pourrait la tromper. Elle était tombée sur un message envoyé sur les réseaux sociaux de son amie, qui la conduisait à un profil rempli de photos intimes du mari de son amie avec une autre femme, partageant même un baiser. Charlotte était bouleversée. C'est quoi cette folie ? Il aime clairement mon ami. Comment cette femme sans vergogne a-t-elle pu le séduire ? Elle a crié. J'ai réprimé un sourire narquois, reconnaissant le motif. Dans une vie antérieure, ce tiers m'avait envoyé par erreur ce message à la place de Charlotte, révélant ainsi l'infidélité de Daniel. Cette fois, après ma renaissance, j'avais délibérément publié des articles sur Charlotte sur les réseaux sociaux et j'avais même divulgué son compte, pensant qu'il serait plus intéressant qu'elle découvre elle-même la tricherie. Oh mon Dieu, pourquoi ferait-il ça ? J'ai répondu doucement. Peut-être que ces sorties ne sont que des aventures, mais la personne qu'il aime vraiment reste cachée dans son cœur. Vous savez ce qu'on dit, n'est-ce pas ? Ce ne sont que des hôtels, et votre ami est sa maison.
Charlotte soupira de soulagement. Claire, tu as raison, acquiesça-t-elle. Mais ensuite j'ai changé de sujet. Cependant, le monde est plein de tentations, et peut-être que le tiers est assez habile pour voler le cœur de son mari. Si votre amie est forte, elle devrait les affronter. N'est-ce pas écrit dans ses romans? Le protagoniste masculin infidèle, après avoir rencontré l'héroïne principale, ressent des regrets et abandonne immédiatement l'autre femme pour implorer pardon. Charlotte se tut puis raccrocha brusquement l'appel. Plus tard, j'ai vu une vidéo et quelques captures d'écran d'une discussion de groupe montrant Charlotte pleurant en désordre dans le hall de l'entreprise de Daniel. Incapable de contrôler ses émotions, Charlotte a répondu « Tu oses me parler de divorce ?» Je n'ai pas pris la peine de regarder le reste de la vidéo parce que je pouvais facilement imaginer ce que Charlotte dirait ensuite. Probablement en répétant les promesses passées de Daniel tout en dénigrant la scène dans son entreprise pour montrer sa propre grâce et sa magnanimité supposée en acceptant de se marier avec la famille Daniel. J'avais déjà vu ce type de drame se dérouler d'innombrables fois auparavant. Je me suis levé, je me suis préparé une tasse de café et je me suis assis sur le balcon pour profiter du soleil, en comptant silencieusement. 5, 4, 3, 2, 1. Juste au bon moment, une série de coups sont venus à ma porte. Quand je l'ai ouvert, Charlotte et nos parents se tenaient là, tous aussi féroces que s'ils voulaient dévorer quelqu'un, probablement moi. Charlotte est entrée en trombe en criant « Claire, cette idée bizarre que tu as. » J'ai été frappée par Daniel, et il a même osé parler de divorce. À l'intérieur, j'ai ri froidement. Charlotte avait toujours été comme ça, me reprochant tout depuis que nous étions enfants. De quoi parles-tu? J'ai faim de m'inquiéter. Est-ce que votre mari ne vous aime pas toujours? Vous n'êtes pas censé être la version réelle de ces adorables couples de vos romans? Comment a-t-il pu vous frapper? Ma mère s'est avancée, sur le point de me frapper, mais j'ai rapidement esquivé, la faisant trébucher. Elle m'a regardé fixement, les dents serrées, et a dit « Le mari de votre sœur vous trompe, et vous avez dû semer le trouble en lui conseillant de le confronter dans son entreprise. Maintenant, regardez ce que vous avez causé, un gâchis si grave qu'il parle de divorce. » Charlotte baissa la tête, sa fierté l'empêchant de m'admettre que l'infidélité de son mari était un coup dur. J'écarquillai les yeux, feignant le choc. Mais ce jour-là, tu m'as dit que c'était le problème de ton ami, pas le tien. Peu importe, il semble que les problèmes d'aujourd'hui soient de ma faute. J'en assumerai la responsabilité. Les yeux de ma mère brillèrent lorsqu'elle dit « Votre beau-frère a toujours voulu une Ferrari. Votre maison est bien située, la vendre devrait couvrir le coût de la voiture pour lui. Vendez votre maison et procurez-lui la voiture. » J'ai serré les dents. Dans ma vie passée, au départ, je ne voulais pas vendre la maison car elle était liée à un investissement qui arriverait bientôt à échéance. J'avais dit à nos parents de se retirer pour payer le traitement de Charlotte, mais ils ont insisté sur le fait que les fonds étaient nécessaires de toute urgence ailleurs, et ils se sont agenouillés, pleurant et me suppliant de vendre la maison. Mais cette fois, avant même que Charlotte ne soit confrontée à des circonstances désastreuses, ma mère lorgnait déjà sur cette propriété. Voyant mon silence, mon père parla prudemment. « Claire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux sûrement aider ta sœur, n'est-ce pas ?» Ces paroles les ont tous trois tournés vers moi, les yeux pleins d'accusation. J'ai ressenti un frisson jusqu'aux os, mais j'ai réussi à sourire et à secouer la tête. « Père, pourquoi dis-tu ça? Comment pourrais-je ne pas vouloir l'aider? Les problèmes qui peuvent être résolus avec de l'argent ne sont pas vraiment des problèmes. Mais quant à mon beau-frère, eh bien, ces problèmes ne peuvent pas être résolus avec de l'argent. » Charlotte leva soudain les yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? » J'ai parlé calmement. « L'autre jour, j'ai dit que ce plan ne fonctionnait qu'avec des hommes ordinaires, mais votre mari n'est pas ordinaire. Pensez Y, un homme fort comme lui, comment peut-il être si faible? Tu l'as blessé comme ça? » Charlotte se mordit la lèvre, l'air hésitante. « Alors que dois-je faire? » J'ai doucement dit, « Ce que tu dois faire maintenant, c'est le laisser prendre conscience de son propre cœur. En ce moment, il est distrait par cette autre femme, et lui faire voir que tu es celle qu'il aime vraiment pourrait être un peu délicat. Je dois y réfléchir un peu plus. » Avant que je puisse finir, Charlotte m'a interrompu brusquement. « Tu n'as pas besoin d'en dire plus, je sais ce que je dois faire maintenant. Si tu veux que quelqu'un réalise vraiment ce qu'il a, il doit vivre la perte. » Ma mère écarquilla les yeux, sentant que quelque chose n'allait pas mais ne sachant pas comment argumenter, se tournant simplement pour me regarder avec frustration. « Claire, ton projet ridicule est-il même réalisable? Même si ton beau-frère a sa fierté, quel homme n'aime pas les voitures de luxe et les objets de marque? Tu parles en rond, et ce n'est même pas certain de fonctionner. À mon avis, vends simplement la maison et achète une voiture immatriculée au nom de ta sœur. Même si cela ne garde pas Daniel,
cela permettra à ta sœur de trouver plus facilement quelqu'un d'autre plus tard. Je n'ai pas pu m'empêcher de me tourner vers elle, le visage de ma mère rempli de ce qu'elle considérait comme un raisonnement logique, comme il avait été au cours des 20 dernières années. Elle a toujours favorisé Charlotte, mais a maintenu sa fierté, ne voulant pas être critiquée par les autres, alors elle m'a tout imputé. À ses yeux, j'ai toujours été égoïste et malveillant. Dans ma vie antérieure, j'ai toujours cru que la gratitude parentale était primordiale, je n'ai jamais osé la défier, mais après ma mort, non seulement elle n'a pas blâmé Charlotte, mais elle l'a même aidée à gérer mes affaires, la félicitant même pour la façon dont elle a bien géré l'élimination de mon corps. Ma chair était donnée à des chiens errants, mes os broyés comme engrais. La haine m'a presque étouffée. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Tout cela appartient au passé, juste le premier chapitre. Si le destin m'a donné une seconde chance, alors je suis déterminée à les accompagner personnellement en enfer. Très bien, sœur, j'ai levé les mains dans un geste d'impuissance. Il semble que maman ne soit pas d'accord avec votre approche. Pourquoi ne suivez-vous pas ses conseils? Permettre à d'autres femmes de jeter leur dévolu sur lui. Charlotte frissonna, ayant clairement compris mon point de vue. Elle savait que Daniel était encore un bel homme à 30 ans, pas âgé, mais plutôt plus séduisant en tant qu'homme mûr que dans sa jeunesse. Ma mère voulait ajouter quelque chose, mais Charlotte l'interrompit. « Assez, mère. N'invente plus d'idées fantaisistes. Je m'en occupe moi-même. » Sur ce, elle est sortie en trombe, s'emparant de 2 sacs de créateurs accrochés à ma porte alors qu'elle partait. « Claire, regarde-toi bien. Vrai ou faux, porter ce sac équivaut à porter une contrefaçon. J'utiliserai ce sac en premier. La prochaine fois, n'achète pas de blanc, il se salit trop facilement. » Après leur départ, j'ai rapidement contacté un agent immobilier pour discuter de la vente de la maison. J'avais peut-être l'impression d'éviter la confrontation, mais en réalité, maintenir des liens de sang avec eux était un défi qui ne pouvait pas être facilement rompu. Que Charlotte vive ou meure, le simple fait d'être ici signifiait qu'il serait toujours un fardeau pour moi, d'autant plus que ma mère avait déjà jeté son dévolu sur cette maison. Que ferais-je à l'avenir? Je n'avais même pas fondé ma propre famille. Si quelque chose d'inattendu se produisait, les premières personnes ayant droit à mes biens seraient mes parents. Seul, je ne pouvais pas tenir tête à eux trois. L'agent immobilier est arrivé rapidement et a fait le tour de la maison. Ma sœur, cette maison est bien située et va sûrement prendre de la valeur. Vendre maintenant signifie que vous perdrez beaucoup, a-t-il dit, et il n'avait pas tort. Lorsque j'ai acheté cette maison, j'ai choisi cet endroit parce que je n'avais pas assez d'argent et qu'à l'époque, le quartier était encore sous-développé. Je voulais juste un endroit où reposer ma tête, sans penser que cela deviendrait grand-chose. Après mon achat, de nouvelles politiques de zonage ont transformé cette zone en un pôle de développement. L'année dernière, ce quartier figurait même sur la liste des zones prioritaires pour une nouvelle école primaire. En quelques années seulement, la maison que j'ai achetée pour 100 000 $ s'est appréciée pour atteindre une valeur marchande actuelle de 625 000 $ et avait encore un potentiel d'augmentation. Malheureusement, avec des personnes peu fiables autour de moi, je ne pouvais pas risquer de le conserver. J'ai souri à l'agent immobilier, j'ai besoin d'argent de toute urgence. Inscrivons-le pour 562 500 $. Les meubles et les décorations sont inclus. Je préfère un acheteur qui peut tout payer en espèces. Veuillez trouver quelqu'un le plus tôt possible. Charlotte a agi rapidement. Elle a d'abord préparé un grand dîner à la maison et a invité Daniel à venir passer la soirée. Elle attendit jusqu'à minuit lorsque Daniel franchit finalement la porte en titubant, face à son déluge de questions. Lâcha Daniel, admettant sans ambages, « Oui, j'ai été infidèle. » Et alors? Regardez-vous, négligé et négligé. Vous ne prenez pas soin de vous et vous harcelez toujours. Ne pouvez-vous pas agir un peu plus comme une femme? Je regrette vraiment de vous épouser. Cette déclaration a enflammé Charlotte, qui avait prévu de jouer le rôle de l'épouse dévouée pour persuader Daniel de reconsidérer sa décision. Mais Daniel, ivre et brutalement honnête, regrettait même de l'avoir épousée à haute voix, son col taché du rouge à lèvres d'une autre femme. Charlotte a perdu le contrôle et a commencé à menacer de se suicider, ce à quoi il a froidement répondu « Alors vas-y et meurs ». Ma mère, en larmes, a raconté toute cette épreuve avec une expression inquiète. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Elle n'a jamais toléré une telle indignité. Maintenant, elle ne répond même plus à mes appels et je ne la trouve pas chez elle. En écrivant un email, j'ai rassuré ma mère. « Ne t'inquiète pas. N'a-t-elle pas dit qu'elle avait sa propre façon de gérer les choses ? C'est une affaire entre mari et femme, nous ne devrions pas nous mêler. » Ma mère a hésité, puis a poursuivi, mais je ne peux pas rester les bras croisés pendant qu'elle vit comme ça. L'obsession de ma mère pour ma maison ne devait pas être sous-estimée. De toute évidence,
elle ne se reposerait pas tant qu'elle n'aurait pas atteint son objectif. Mais si je refusais catégoriquement, je craignais que cela n'éveille ses soupçons. Comme la maison n'était pas encore vendue, je ne voulais pas envenimer la situation. J'ai souri gentiment. En fait, j'avais l'intention de vendre la maison pour en acheter une plus grande pour toi et papa, mais malheureusement, avec la hausse si rapide du marché, je pensais attendre un peu plus longtemps. Maintenant qu'elle en a un besoin urgent, vendre à perte est inévitable. Ma mère, saisissant le mot-clé, a immédiatement demandé « Une perte ? Combien ?» Sur la base de la tendance actuelle du marché, entre 187 500 cents et 250 000 $. Mais qu'est-ce que l'argent comparé à son mariage? J'ai répondu. Non, nus any vendrens pa, adit ma mère voixhot, en interrompent, etj pus en superdesolagement. Elle arborait toujours une expression protectrice, ajoutant « Laissez-la s'en occuper elle-même. Nous pourrons vendre la maison plus tard, cela n'aura pas d'importance. » À ce moment-là, alors qu'elle parcourait les applications immobilières, un appel provenait d'un numéro inconnu. « Bonjour, est-ce un parent de Madame Charlotte? Nous appelons de la police. Votre fille vient de tenter de se suicider en sautant d'un immeuble. Veuillez vous rendre immédiatement à l'hôpital N. » Contrairement à avant, cette fois Charlotte n'a pas sauté de chez elle mais a choisi un centre commercial, probablement parce que Daniel lui avait froidement dit « Si tu veux mourir, fais-le loin de moi. Ne te gêne pas. » Elle a soigneusement choisi un endroit près de chez elle pour son acte dramatique. Par coïncidence, un événement de marque installait une scène au premier étage du centre commercial. Charlotte est tombée sur scène et grâce au rembourrage, elle a survécu mais s'est cassé une jambe. Lorsque ma mère et moi sommes arrivés à l'hôpital, Charlotte venait tout juste de sortir de l'opération, la jambe plâtrée, le visage pâle et tordu par la douleur. En nous voyant arriver, l'expression de Charlotte changea immédiatement. Elle s'est retournée et a demandé « La police est là, mais où est mon mari? Pourquoi ne l'ont-ils pas appelé ?» Je savais ce qui allait arriver. Nous élevons appeal, a déclare l'officier avec un regard sympathique, mais il raccroche des tuiles après tuiles s'agissait de vous et en sut mis son téléphone en mode avion. Personne ne peut joindre Daniel, nous avons donc dû contacter d'autres proches. Il s'est ensuite tourné vers ma mère et moi. Vous êtes sa famille, n'est-ce pas? Sa vie n'est pas en danger, mais s'il vous plaît, suivez-nous pour résoudre d'autres problèmes. La police nous a amenés à rencontrer le coordinateur de l'événement, dont le visage était sombre alors qu'il racontait la scène. Lorsqu'il a évoqué une demande d'indemnisation de 200 000 $, les yeux de ma mère se sont exorbités. Compensation? Pour quelle raison? Combien pourrait valoir cette scène en lambeaux? En ouvrant la bouche et en demandant 200 000 $, essayez-vous de nous voler? Le coordinateur de l'événement a répondu froidement. Combien ça vaut? Nous avons engagé un artiste célèbre pour jouer aujourd'hui. Rien que la configuration de la scène nous a coûté 20 000 $, sans parler des fleurs importées et du système de son endommagé. Avez-vous une idée du prix de ce système de son? Votre fille n'a montré aucun respect pour elle-même en sautant là et en détruisant notre équipement. Une indemnisation de 200 000 $ est déjà le résultat de la médiation de la police. Ma mère, troublée et incapable de trouver les mots, a rétorqué « C'est aussi de votre faute si vous organisez un événement dans un lieu public comme celui-ci. Les gens de nos jours n'ont vraiment aucune empathie. » En voyant la réponse de ma mère, la coordinatrice de l'événement n'a plus voulu perdre de mots. « Si vous ne payez pas, nous vous reverrons au tribunal », a-t-il déclaré avant de se retourner pour partir. Après un sermon policier, ma mère a finalement compris qu'une compensation était inévitable. Sinon, Charlotte pourrait faire face à un procès. Par réflexe, elle m'a regardé, mais j'ai résolument évité son regard, regardant ailleurs que vers elle. À contre-cœur, nous sommes retournés à la chambre d'hôpital de Charlotte. Elle était allongée là, ses larmes trempant l'oreiller. Ma mère, le cœur brisé, s'est approchée avec précaution et a adouci sa voix. « Charlotte, pourquoi fais-tu ça ?» Charlotte, l'air complètement désespéré, marmonna. « Pourquoi s'en fiche-t-il » Je n'ai pas pu m'empêcher de trouver cela absurdement amusant. J'avais toujours été jaloux de Charlotte, car nos parents lui avaient donné tout leur amour. Même maintenant, même s'ils ne me laissaient pas vendre la maison, si une nouvelle était achetée, elle serait sûrement au nom de Charlotte. Et pourtant, j'ai choisi la mauvaise approche pour susciter son amour pour moi. Pendant que je parlais, j'ai sorti mon téléphone et l'ai mis sur haut-parleur pendant que j'expliquais ma demande. La personne à l'autre bout du fil a haleté d'horreur. « Êtes-vous fou? Si vous retirez maintenant, vous n'obtiendrez qu'environ 1 426,60 $ et vous perdrez près de 37 500 $. Avant que j'aie pu finir, ma mère a saisi le téléphone et a dit d'un ton décisif « Nous ne nous retirons plus.
puis elle a raccroché brusquement. Claire, tes parents ont des économies, nous pouvons les utiliser pour aider ta sœur pour le moment. Lorsque le fonds arrivera à échéance, nous pourrons nous rembourser. Nous retirerons immédiatement les 25 000 $ nécessaires. J'ai envoyé une enveloppe rouge à mon amie proche, la remerciant d'avoir joué le jeu. Elle a rapidement répondu, « Claire, je suis heureuse que tu sortes des sentiers battus pour sortir de cette maison, mais es-tu sûre que ton plan est solide ?» J'ai souri et répondu, « Ne vous inquiétez pas. » Peu de temps après, Charlotte est sortie de l'hôpital. Ma mère changeait quotidiennement sa cuisine pour la nourrir. Daniel n'a pas appelé et Charlotte n'a montré aucun signe inhabituel. Elle était toujours accrochée à son téléphone et lisait des romans tous les jours. Mais je savais depuis peu qu'elle ne lisait qu'un seul type de roman, que j'appellerais l'héroïne tuée par le héros. Semblable à sa littérature tragique précédente, ces histoires impliquent que l'héroïne soit torturée à la fois physiquement et mentalement par le héros, mais avec une particularité. Au lieu de mourir de ses propres mains, elle doit être tuée par le héros. Par exemple, se faire écraser par la voiture du héros. 3 mois après sa première tentative de suicide, je savais que Charlotte était sur le point de recommencer ses bêtises. Effectivement, elle a de nouveau tenté de se suicider. Cette fois, elle l'a méticuleusement planifié. Alors que Daniel et Grace sortaient du garage, elle s'est précipitée directement devant la voiture de Daniel. Il a freiné brusquement, mais comme la voiture était sur une pente et roulait vite, elle l'a quand même projeté sur plusieurs mètres. Lorsqu'ils sortirent, la première chose que Daniel vit fut Charlotte allongée sur le sol, les larmes brouillant sa vision. Tandis que Daniel s'approchait, Charlotte étouffa ses répliques répétées. « Daniel, tu m'as heurté avec ta voiture pour elle. Je t'aime depuis tant d'années, pour mourir de tes mains. Je considère ma vie comme comblée. Rassure-toi, à partir de maintenant, que ce soit les cieux élevés ou les enfers profonds, je ne te reverrai plus jamais. » Mais sa confession dramatique s'est heurtée au visage exaspéré de Daniel. « Charlotte, es tu follé? Tu as délibérément couru sous ma voiture? Veux-tu me faire emprisonner? Pourquoi n'ai-je pas vu avant à quel point tu pouvais être manipulatrice et dégoûtante? » Grace ajouta gentiment, « Daniel a été soumis à beaucoup de stress au travail. Je comprends que vous vouliez attirer l'attention, mais il est très occupé. S'il vous plaît, ne recommencez pas. » Elle jeta un coup d'œil à son téléphone et dit, « Oh mon Dieu, Daniel, nous avons rendez-vous pour dîner avec un client ce soir. » Nous eni pavons vraiment par rester ici longtemps. Daniel fronça les sourcils, regardant Charlotte avec agacement. « Charlotte, appelle quelqu'un pour qu'il vienne te chercher. J'ai des choses à faire. Je te le dis, aujourd'hui tu as heurté ma voiture, même si la police s'en mêle, je ne suis pas en faute. Si tu veux toujours me voir, rentre chez toi et arrête de causer des ennuis. » Sur ce, leur voiture a fait le tour de Charlotte et est partie. Charlotte est restée longtemps allongée par terre, pleurant et appelant elle-même une ambulance. Elle ne comprenait pas pourquoi Daniel, qui l'aimait passionnément autrefois, semblait maintenant être une personne complètement différente. À son avis, c'était entièrement la faute de Grace qui l'avait corrompu. En disant cela, ma mère, qui se met rarement en colère, a finalement perdu son sang-froid. « Charlotte, je le vois clairement maintenant. Daniel n'est qu'un déchet. Vous devriez divorcer immédiatement et arrêter de vous torturer. » Mais Charlotte se contenta de secouer la tête d'un air vide. « Non, maman, ce n'est pas ça. Daniel n'est pas un déchet. Il m'aime. Je sais cela. Ce doit être Grace. Elle ressemble à ces personnages de femmes fatales des romans. Sa présence a influencé la volonté de Daniel. Tant qu'elle sera là, il ne pourra pas reconnaître ses véritables sentiments. » Ma mère, peu familière avec le terme « femme fatale », conseillait sans relâche mais ne parvenait pas à convaincre Charlotte. Pendant ce temps, j'étais en train de finaliser un contrat avec un acheteur et j'ai dû raccrocher immédiatement car ma maison venait de se vendre pour plus de 4 millions de dollars, qui ont été transférés sur mon compte bancaire, me procurant un certain soulagement. Quant à Charlotte, elle était presque devenue folle dans ses efforts pour retenir Daniel. Je n'avais pas besoin de le lui rappeler, elle a concocté elle-même suffisamment de plans mortels. Une fois ses blessures guéries, Charlotte rechercha Daniel. Alors que sa jambe cassée se remettait, elle a été projetée sur plusieurs mètres par Daniel lors d'un autre incident, lui laissant de réels problèmes de mobilité et une démarche boiteuse et pitoyable. Daniel la regarda avec dédain, mais Charlotte prit cela pour du chagrin. Pour éviter Grace et éviter de causer davantage de problèmes, Charlotte a supplié Daniel pendant des jours, promettant même que s'ils se rencontraient une dernière fois, elle accepterait de divorcer. Daniel accepta à contre-cœur et ils se rendirent à la périphérie pour gravir la montagne qu'ils visitaient ensemble. Mais cette fois, Daniel marchait rapidement devant tandis que Charlotte boitait lentement derrière. Sachant que mes parents étaient inquiets, ils ont insisté pour que je les suive,
mais j'étais aussi curieux de voir ce que Charlotte ferait ensuite. Pendant qu'il marchait, Charlotte a pleuré et a dit à Daniel: « Tu te souviens de cet endroit? C'est là que tu m'as proposé. Tu m'as dit que j'étais fragile et que j'avais besoin de faire plus d'exercice, alors tu m'as amené ici chaque semaine. » Nous avons même passé de nuit sur la montagne, observer les étoiles en nous endormir. Vous avez dit que c'était votre montagne préférée et que j'étais votre personne préférée. Je ne pouvais pas m'empêcher de trouver ça drôle. La marche n'était-elle pas aussi un exercice? Pourquoi faut-il gravir une montagne? Était-ce parce que Daniel était trop avare pour payer les droits d'entrée ou louer une chambre? De loin, nous les avons vus atteindre enfin le sommet de la montagne. Daniel parla le premier ce jour-là. « Charlotte, tu as dit que si je gravissais cette montagne avec toi une fois de plus, tu accepterais de divorcer. J'ai apporté les papiers du divorce avec moi. Signons-les maintenant. » Son impatience était évidente. Les larmes ont étouffé Charlotte lorsqu'elle a dit: « Tu te rends compte, peut-être que le monde dans lequel nous vivons n'est qu'un roman, et toi et moi sommes les vrais protagonistes, tandis que Grace n'est qu'un personnage secondaire. Une fois qu'elle aura atteint son objectif après notre divorce, elle te quittera et disparaîtra. » Daniel la regarda avec une apparente horreur, reculant. « Charlotte, tu devrais peut-être te faire examiner à l'hôpital. Il semble que tu sois vraiment malade. » Insensible à son long discours, Daniel ne comprenait toujours pas. Charlotte se mordit la lèvre en désespoir de cause, et dans un dernier acte, boita jusqu'au bord de la falaise et sauta. Les cris de mes parents déchiraient l'air. « Charlotte, ne fais pas ça. » Miraculeusement, Charlotte n'est pas morte. Alors que nous nous précipitions vers le bas de la falaise, nous avons découvert qu'elle avait été attrapée par un arbre centenaire. Bien que grièvement blessée, elle était toujours en vie. Lorsque Charlotte ouvrit les yeux, son regard rempli de ressentiment fut dirigé vers moi, me faisant ressentir un frisson d'effroi. Il semblait que cette chute avait réveillé des souvenirs de sa vie passée. Honnêtement, j'avais peur qu'elle dise quelque chose qui pourrait retourner mes parents contre moi, réduisant ainsi mes chances d'échapper à cette situation. Heureusement, le destin était de mon côté. Charlotte a été si gravement blessée qu'elle ne pouvait gémir que quelques fois avant de perdre conscience. J'ai poussé un soupir de soulagement et je leur ai rapidement dit que je conduirais de l'avant pour obtenir des choses, puis j'ai immédiatement quitté la scène pour rentrer chez moi. J'ai emballé mes effets personnels et pris un vol à l'étranger. J'ai oublié de mentionner que j'ai été déjà d'accord avec mon entreprise pour travailler dans notre succursale à l'étranger pendant quelques années. Initialement prévu pendant une semaine plus tard, je l'ai éloigné, valorisant trop ma vie pour risquer de décoller. La prochaine nouvelle, ce jour-là, Charlotte a finalement réalisé que les romans ne sont que des romans. Les histoires dramatiques et déchirantes écrites sont juste un genre, et les vrais hommes n'existent pas comme ceux des histoires. Il n'y a pas de retour en arrière une fois que les choses sont allées trop loin. Face à aucune autre option, Charlotte a pris sa décision finale. Elle s'est faufilée de sa cachette, a sorti un couteau à fruits qu'elle avait caché sur son corps, et a poignardé Daniel, tout comme elle m'avait poignardé dans une vie passée, criant « Mourir, écume ». Daniel n'est pas mort parce que le but de Charlotte était parti, mais c'était assez proche, et il s'est retrouvé avec une cicatrice héroïque. Les événements suivants ont été inévitables. Daniel, maintenant stérile, a poursuivi une action en justice jusqu'à la fin. Charlotte a été punie par la loi, bien que les détails ne soient pas détaillés par l'auteur. Mes parents sont devenus gris pendant la nuit, regardant 20 ans de plus, même s'ils ont supplié partout mais ne pouvaient pas sauver Charlotte. Beaucoup plus tard, ma mère m'a appelé vidéo de façon inattendue, l'air ganteuse et vaincue, se déchire dans les yeux. « Claire, je viens de rêver. J'ai rêvé que ta sœur a sauté d'un bâtiment, tu as vendu la maison pour la sauver, puis elle t'a tuée et nous. Je l'ai coupée, ce n'était pas un rêve. Je ne savais pas si ces larmes étaient authentiques ou un acte, mais je me suis penchée vers ce dernier. Raccrochant, j'ai essuyé une larme de mon œil en tant que mon ami, prenant des photos à un endroit touristique, cria soudain en américain. « Claire, viens ici vite, ces gars occidentaux sont vraiment beaux. » Riant, je me suis levée et j'ai couru vers elle.